Bonjour, je suis Dr Bejawi Nabila de l'Université Mohammed Traizer Biskra. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième cours du module Compréhension et production de l'oral destiné aux étudiants de première année licence français. Ce troisième cours est intitulé « Décrire un lieu ». Voici les objectifs de ce cours. Donc d'abord savoir décrire un lieu, sa chambre, sa maison, son quartier, sa ville. Savoir visualiser les décors, savoir apporter de la précision dans les descriptions en donnant les détails, penser aux spécificités de chaque lieu et enfin savoir dire le lieu. En ce qui concerne les points de langue, nous allons aborder les adverbes de lieu, l'adverbe Y qui se prononce I, comme dans j'y suis, les prépositions de lieu et le lexique des commodités. En phonétique, nous allons voir encore une fois les liaisons et les enchaînements. Voici le plan du cours. On commencera par une petite introduction. Ensuite, je vous donnerai les définitions de décrire, lieu, commodité. Par la suite, nous allons directement faire des activités, puisque c'est l'oral, donc on va pratiquer la langue. Et dans ces activités, nous allons voir les points suivants: adverbe de lieu, décrire sa maison, décrire sa chambre, décrire son quartier et décrire sa ville. En guise d'introduction, donc, je vous propose cette citation qui m'a interpellée. Mais alors, comment dire le lieu? Comment le décrire? Ou, si l'on préfère, comment l'écrire? Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment le décrire, ce lieu, et aussi comment le dire, parce que c'est l'oral. On doit le faire oralement. Par rapport aux définitions, donc, décrire, c'est dépeindre, représenter dans son ensemble, par écrit ou oralement. Décrire un lieu, c'est recréer l'espace à travers des mots. Le lieu, c'est une partie circonscrite de l'espace où se situe une chose, où se déroule une action. Et enfin, les commodités, c'est tout ce qui facilite l'usage d'une chose et la rend utile et agréable. Les aménagements destinés au confort d'une maison, et on peut aussi citer les meubles, par exemple, dans une maison. En ce qui concerne les points de langue, donc nous utilisons dans la description les adverbes de lieu. Aux adverbes de lieu correspondent les questions sur des données locales et on pose la question où. Là, je vous propose quelques adverbes: à côté, à droite, en haut, ailleurs, en face, derrière, etc. Le pronom adverbial Y, donc c'est un adverbe que l'on emploie comme un pronom et il sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Exemple, demain ils iront à Alger, ils s'y rendront en bus. Le Y remplace Alger. Les prépositions de lieu permettent de caractériser des conditions particulières de l'espace. Donc voici quelques exemples et bien sûr la préposition à, c'est elle qu'on utilise le plus. Les liaisons, donc dans la liaison, une consonne qui n'est pas prononcée quand le mot est isolé, comme dans cet exemple vous. Quand je prononce vous isolé, je ne prononce pas le S, par exemple. Mais cette consonne est prononcée dans l'énoncé quand le mot suivant commence par une voyelle. Donc aller commence par une voyelle et donc vous allez. Et j'ai le son Z qui fait la liaison chez vos amis. Et donc c'est ça la liaison. Les enchaînements, en fait, les sons finaux, consonnes ou voyelles, sont prononcés quand les mots sont isolés. La voix ne s'interrompt pas entre les mots dans la prononciation des énoncés. Exemple, elle habite au 3e étage. Donc, il n'y a pas d'interruption entre elle et habite ou entre 3e et étage. Donc, il y a un enchaînement.
Là, je vous propose une petite vidéo qui va mieux vous expliquer les liaisons et les enchaînements. Bien sûr, sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos, c'est-à-dire qui abordent les adverbes, les pronoms, etc. Et ça ne fera que enrichir un petit peu votre répertoire et améliorer votre langue, ou bien vous aider à améliorer votre langue. Là, on va passer aux activités. La première activité, elle est assez simple. Elle concerne les adverbes de lieu. Donc, il faut identifier l'adverbe de lieu dans les phrases suivantes. Ensuite, construire des phrases personnelles avec les mêmes adverbes. Le premier exemple, la boîte est au-dessus du meuble. Tu ne trouves jamais rien. Le deuxième, je suis appuyée contre le mur parce que j'ai des douleurs au ventre. Donc là, vous devez un petit peu repérer les adverbes et essayer de mieux les connaître pour mieux les utiliser dans la description. La deuxième activité, donc je vous propose un plan. Là, il s'agit d'observer le plan de l'appartement, montrer l'entrée, trouver le nom des pièces en posant des questions. Exemple, qu'est-ce qu'il y a en face, quelle pièce est à gauche de l'entrée. Donc là, je peux vous aider un petit peu. L'entrée est où? Donc elle est là, l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a en face de l'entrée? Donc il y a cette pièce. C'est quoi cette pièce? C'est une chambre. Quelle pièce est à gauche de l'entrée? C'est la salle de bain. En face de la cuisine, nous avons le salon. On peut aussi parler des meubles et dire quels meubles il y a dans chaque chambre. Les meubles, ça renvoie aux commodités. Pour cette application, je vous propose aussi un lien où il y a d'autres activités. Il s'agit plus de la compréhension de l'oral parce qu'il est question d'audio. Donc, à travers ce lien, vous allez trouver des audios où des questions sont posées à propos d'un plan, c'est-à-dire d'un plan d'une maison. Donc, il faut écouter les questions, regarder le plan et essayer de répondre aux questions. Le but, c'est donc écouter, comprendre et après répondre. Bien sûr, vous pouvez le faire oralement. C'est encore mieux. Pour la troisième activité, là aussi, vous avez une chambre qu'il faut décrire. Il faut aussi énumérer les objets, préciser leur endroit les uns par rapport aux autres en utilisant des adverbes de lieu. Donc, exemple, devant la fenêtre, il y a la commode. Donc ici. Contre le mur ou presque, il y a un lit. Sur le lit, il y a une personne. À côté du lit, il y a un bureau. De part et d'autre, il y a des tiroirs. À proximité du bureau, par exemple, il y a une chaise. Contre le mur, il y a une horloge. Sur le sol, il y a un tapis. À côté du bureau, il y a une armoire, etc. Là aussi, je vous propose un lien. C'est une vidéo sur YouTube où il est question de la description de cette même chambre. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire votre propre description, ensuite de la comparer avec la description d'origine et voir un petit peu où vous en êtes par rapport à la maîtrise des adverbes, mais aussi par rapport à la maîtrise de la langue française. Vers la fin, vous pouvez faire la description de votre propre chambre. Bien. La quatrième activité, donc, quelles sont les commodités disponibles dans les 4 espaces de cette maison? Donnez le nom de chaque espace. Ensuite, listez les commodités. Donc, nous avons 4 espaces. Je crois qu'il est assez facile de deviner de quel espace s'agit-il. Donc ici, par exemple, c'est le salon. Là, c'est la salle de bain, pour ne citer que ces 2 espaces. Après, vous pouvez dire quelles sont les commodités qui existent dans chaque espace. Dans la cuisine, par exemple, il y a un réfrigérateur, une machine à laver, une cuisinière, etc. La dernière activité concerne la description de sa ville, de son quartier. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier, dans ta ville, et qu'est-ce qu'il n'y a pas?
Donc ici, vous avez des commerces, vous avez les endroits, vous avez les adjectifs, et donc il suffit de faire des combinaisons. Donc dans ma ville, il y a un grand supermarché. Dans mon quartier, il n'y a pas de fleuriste. Un autre exemple, dans ma ville, il n'y a pas de tramway. Dans mon quartier, il y a un salon de coiffure. Donc vous essayez de construire des phrases sur ce modèle. Pour conclure, on va faire un petit récapitulatif. Dans décrire un lieu, que ce soit sa maison ou sa chambre par exemple, on parle des pièces et des commodités. Pour la description de son quartier et de sa ville, il s'agit plus de décrire les commerces et les administrations entre autres, parce qu'il y a bien sûr d'autres critères de description. Tout ça en utilisant des adverbes de lieu. Pour terminer, je vous présente, ou je vous propose plutôt, les références bibliographiques suivantes que vous pouvez consulter bien sûr pour une meilleure, c'est-à-dire pour être mieux informé et pour améliorer votre niveau de langue. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres références. Voilà, je vous remercie.